aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 août 2025 et nous commençons avec de bonnes nouvelles. Le marché boursier régional a progressé, porté par de solides performances de plusieurs valeurs phares et une activité soutenue sur le marché obligataire. Alors, plongeons directement dans les faits marquants de la séance. D'abord, parlons des indices. L'indice BRVM Composite, qui mesure la performance globale des actions cotées sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, a clôturé à 314,77 points. Cela représente une hausse de 0,46% par rapport à la veille. Sur un an, cet indice affiche désormais une progression impressionnante de 14,04%, preuve d'un marché globalement haussier depuis le début de l'année. Autre indice à souligner, le BRVM Prestige, qui regroupe les sociétés les plus liquides et les mieux capitalisées. Il progresse de 0,72% à 129,75 points. Là encore, la performance annuelle est solide, à près de 13% de hausse. Pour les investisseurs, cette évolution des indices indique que le marché reste orienté positivement, avec des opportunités pour ceux qui veulent entrer sur des valeurs de qualité, notamment celle du compartiment Prestige. Côté capitalisation, le marché actions et droits atteint désormais 12 136 milliards de francs CFA, en progression de 0,46%. Le volume échangé s'est établi à 508 222 titres, soit une hausse spectaculaire de plus de 73% par rapport à la séance précédente. La valeur transigée dépasse 587 millions de francs CFA, en hausse de 39%. Voyons maintenant quels titres ont brillé aujourd'hui. En tête des plus fortes hausses, nous retrouvons Ecobank Côte d'Ivoire, qui s'envole de 3,54% pour clôturer à 11 700 francs CFA. Sur un an, le titre affiche une performance remarquable de plus de 33%. Cette hausse traduit une confiance renouvelée dans le secteur bancaire, soutenue par de bons résultats trimestriels et des perspectives favorables. Derrière, CFAO Motors, Côte d'Ivoire progresse de 3,05%, atteignant 675 francs CFA. Le titre bénéficie de bonnes perspectives de consommation et de l'annonce prochaine du paiement de dividendes, prévu pour le 19 août. Orange Côte d'Ivoire gagne 2,93% pour s'établir à 14 580 francs CFA. Même si la performance annuelle reste en retrait de 16,69%, cette reprise est un signal encourageant pour les investisseurs qui s'intéressent au secteur des télécommunications, secteur essentiel dans la transformation numérique de la région. Sicable Côte d'Ivoire suit avec une hausse de 2,69% à 1 335 francs CFA. Enfin, Onatel Burkina Faso avance d'1,96% pour finir à 2 340 francs CFA. Pour les investisseurs, ces progressions peuvent signaler soit un rattrapage après des baisses précédentes, soit un positionnement stratégique en anticipation de nouvelles positives sur les entreprises. Mais tout n'a pas été vert aujourd'hui. Du côté des baisses, Safca Côte d'Ivoire recule nettement de 7,33% à 1075 francs CFA, après une performance annuelle pourtant très positive de plus de 49%. Ecobank Transnational Incorporated perd 5,88% à 16 francs CFA. On note aussi les replis de CETAO Côte d'Ivoire, en baisse de 3,45% à 560 francs CFA, de Société Générale Côte d'Ivoire, qui recule de 2,02% à 25 000 francs CFA, et de Solibra Côte d'Ivoire, en baisse de 1,97% à 17 645 francs CFA. Côté secteur, les télécommunications progressent d'1,37%, tirées par Orange CI et Onatel BF. Le secteur de la consommation discrétionnaire monte de 0,88%, tandis que les services financiers reculent légèrement de 0,17%. Passons maintenant au marché obligataire, qui reste un pilier de stabilité pour les investisseurs institutionnels et les épargnants recherchant des revenus fixes. Aujourd'hui, la capitalisation du marché obligataire s'établit à 10 497 milliards de francs CFA, en léger recul de 0,06%. Le volume échangé est de 3 432 obligations, pour une valeur totale de 33,9 millions de francs CFA. Parmi les opérations marquantes, on retrouve des transactions sur plusieurs lignes d'État du Mali, comme le 10 ans à 6,55%, échéance 2034,
et le 8 ans à 6,35%, échéance 2031. Ces obligations conservent des coupons attrayants dans un contexte régional de taux relativement stable. Du côté du Sénégal, le 10 ans à 6,50%, échéance 2033, et le 8 ans à 6,15%, échéance 2030, ont également changé de main. Pour les investisseurs, ces titres offrent des rendements compétitifs avec un profil de risque adapté au portefeuille à long terme. On note aussi de l'activité sur des obligations privées, notamment le Gender Bond EcoBank CA à 6,50% et sur des émissions du secteur de l'énergie et des infrastructures. Pour les investisseurs, le marché obligataire actuel présente un double intérêt: sécuriser des revenus réguliers tout en diversifiant son exposition face aux fluctuations plus prononcées du marché action. En résumé, cette séance du 14 août 2025 a été marquée par une progression des indices, des hausses notables sur des valeurs phares comme EcoBank CI, CFAO Motor CI et Orange CI, et une activité obligataire soutenue. Si vous êtes investisseur, c'est le moment de réévaluer vos positions. Profitez des titres en hausse pour sécuriser des gains, identifier les opportunités de reprise sur les valeurs en baisse et renforcer vos positions sur des obligations offrant des rendements attractifs. Pour recevoir chaque semaine des recommandations, accéder à des analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.